Salut! Donc le principe 3 de l'alimentation intuitive, c'est faire la paix avec la nourriture. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire manger de tout sans condition, c'est-à-dire ne pas catégoriser les aliments dans une case bien ou mal, peu importe le moment où on est. C'est écouter tes envies et les réactions de ton corps en fonction de ce que tu lui donnes. Donc réfléchir par toi-même si tu aimes vraiment tel ou tel aliment. Et c'est surtout ne pas s'auto-flageller parce qu'on a mangé du chocolat ou un burger. Il faut bien avoir en tête que ta valeur en tant que personne ne se détermine pas en fonction de ce que tu manges. Donc ce principe sera divisé en 4 parties. Donc la première, ce sera la privation. Qu'est-ce que la privation? Quel impact ça a sur ton corps? Ensuite, l'effet d'habitude. La troisième partie, ce sera les peurs qui te retiennent de faire la paix avec la nourriture. Et enfin, la dernière partie, ça sera la partie pratique avec un exercice concret. Alors quand on se prive dans n'importe quel domaine, ton corps réagit automatiquement, il est impatient, il est excité. Par exemple, si tu prends pas de douche pendant plusieurs jours parce que tu es en camping, en voyage, tu vas penser qu'à ça et tu vas avoir hâte de prendre ta douche et ça va vraiment te faire du bien. La nourriture, c'est un peu la même chose. Quand tu te prives de chocolat, tu vas pas arrêter d'y penser. Et du coup, tu vas manger beaucoup plus ou avec une urgence beaucoup plus importante que d'habitude. Sauf que la différence avec la nourriture, c'est que la nourriture, c'est un besoin vital. On a besoin de manger plusieurs fois par jour, donc tu peux pas complètement l'éliminer de ta tête. Et en plus, on a des règles bien définies par rapport à l'alimentation, ce qu'on doit manger, où, combien. Et donc tu suis ces règles au quotidien, tu y arrives plutôt bien jusqu'au jour où t'as trop faim, t'es trop fatigué, il s'est passé un truc dans ta vie et là t'arrives plus à te restreindre, t'arrives plus à écouter ces règles et tu vas manger le truc qui te fait envie depuis 2 mois et forcément à ce moment-là tu vas le manger en excès et tu vas te dire tant que j'y suis autant que je mange tout parce que de toute façon demain je reprends au taquet. En fait c'est cette privation qui va te pousser à manger beaucoup plus que de raison et tu n'as même pas besoin d'être physiquement privé, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de ne pas avoir mangé du chocolat pendant 3 mois pour avoir ce craquage et cet excès de nourriture. C'est juste le fait de se dire non mais demain j'arrête de manger du chocolat, ton corps va se sentir privé et tu vas ne plus penser qu'au chocolat. Il y a plusieurs études qui ont été faites pour prouver ça et c'est vraiment étonnant. La première étude par exemple a proposé à 2 groupes de personnes de manger un repas, le même repas, sauf qu'à un groupe on leur a dit que c'était un repas light et à un autre groupe on leur a dit que c'était un repas riche en calories. Le groupe qui a eu le repas soi-disant riche en calories a beaucoup plus mangé parce qu'en fait il se disait j'ai commencé à manger un truc fat que j'ai pas le droit de manger d'habitude, autant que j'en profite, donc j'y vais à fond. Et au final ils ont mangé tous les deux le même repas mais le deuxième groupe en beaucoup plus grosse quantité. Il y a une deuxième étude qui pareil a pris 2 groupes, donc c'était que des gros mangeurs de chocolat. Dans le premier groupe on leur a dit de manger du chocolat comme d'habitude et dans le deuxième groupe on leur a dit vous allez être privés pendant 3 semaines de chocolat. Et avant l'étude, les personnes qui savaient qu'ils allaient être privées de chocolat se sont mises à manger beaucoup plus de chocolat que d'habitude. Après, ils se sont restreints pendant 3 semaines. Et après cette privation, ils se sont mis, pareil, à manger beaucoup plus de chocolat que d'habitude. Donc au final, sur toute la période, ces personnes-là ont mangé beaucoup plus de chocolat que les autres, juste parce qu'il y avait cet effet de privation dans leur tête. Et en fait, parce que souvent on se dit non mais il suffit que j'arrête d'y penser, j'arrête de penser que j'ai pas le droit de manger du chocolat. Donc il y a une troisième étude qui a montré que par exemple en disant à un groupe de personnes de ne surtout pas penser à un ours blanc, en leur posant des questions pendant 1 minute après, ces personnes n'arrêtaient pas de dire ours blanc, alors que l'autre groupe de personnes à qui on dit de penser à un ours blanc, va pas du tout le dire. Et donc en fait c'est vraiment plus on n'a pas le droit de faire quelque chose, plus ça va nous obséder, donc c'est vraiment pas du tout la bonne idée. Et la dernière étude a été faite sur des enfants où on leur a mis des M&M's de toutes les couleurs et on leur a dit vous avez surtout pas le droit de manger les jaunes, par contre vous avez le droit de manger tous les rouges. Évidemment ils ont mangé tous les jaunes. Donc c'est vraiment l'humain fonctionne comme ça, donc
ça sert à rien de vouloir aller contre ça, il faut en avoir conscience et du coup ne pas s'auto-flageller parce qu'on réagit comme ça, c'est juste naturel. Et d'ailleurs, ça a été prouvé aussi que les enfants qui avaient beaucoup de restrictions dans leur éducation de la part de leurs parents avaient beaucoup plus tendance à avoir des troubles de l'alimentation quand ils étaient plus grands. Donc la deuxième partie, c'est sur les habitudes. Et finalement, ça ne concerne pas que la nourriture, ça concerne tous les domaines. Quand on a quelque chose de nouveau, on est super excité de l'utiliser. Et au bout d'un moment, à force de l'utiliser au quotidien, juste il est rentré dans notre vie. Et parfois même on se lasse. Voilà, c'est valable pour les nouveaux objets qu'on achète, les rencontres qu'on fait, le nouveau travail qu'on a. Voilà. Et le problème quand tu fais un régime, c'est que cette habitude, elle ne peut pas fonctionner parce que tu es restreinte. Donc tu ne peux pas consommer du chocolat, donc à chaque fois que tu vas manger du chocolat, tu vas être dans cet état d'excitation et tu ne vas jamais être dans cette habitude, dans cette normalité de manger du chocolat. Et surtout qu'en général, quand tu craques, quand tu es excité de manger du chocolat, tu vas manger et tu vas y aller à fond, tu vas manger trop. Et au lieu de te dire, il faut que je continue à manger pour ne plus avoir cette excitation-là, non, tu vas faire exactement l'inverse, tu vas dire, non mais si j'ai craqué, c'est que j'avais pas mis assez de règles. Ça je l'avais pas cadré, donc il faut que je renforce mes règles. Et en fait tu pars dans un cercle vicieux parce que plus tu te restreins, plus tu vas être excité par manger, plus tu vas manger beaucoup et plus tu vas te restreindre. Donc la troisième partie, c'est les peurs qui te retiennent de faire la paix avec la nourriture. Ça peut paraître simple comme ça, de se dire c'est bon, je vais manger quand j'ai faim, quand mon corps en a besoin, quand j'en ai envie. Mais en fait, quand tu as un historique de régime, de restriction et de croyances qui se sont créées, c'est très compliqué, c'est plus naturel en fait. Alors le livre liste plusieurs peurs qui moi m'ont beaucoup parlé. La première peur, c'est quand je commence à manger un aliment interdit, j'arrive pas à m'arrêter. Alors ça, c'est vraiment une pensée liée au régime, c'est ce que je viens de dire en fait, c'est vraiment lié à l'excitation que tu as à manger. Un truc qui t'est interdit. Et en fait, tu remarqueras si tu manges cet aliment tous les jours que tu vas plus du tout avoir la même excitation de le manger. Et du coup, tu vas en manger moins. La deuxième peur, c'est de se dire non mais j'ai déjà essayé, laisse tomber, ça marche pas. Alors ça, moi typiquement, c'est le truc que je me dis parce que je me dis je me suis déjà autorisée à manger du chocolat et je n'ai jamais réussi à m'arrêter. Donc sauf qu'en fait, ce qu'ils disent dans le livre, c'est qu'en général, on n'a pas vraiment essayé. C'est-à-dire qu'on l'a mangé, ce chocolat, en se disant, de toute façon, après je vais faire du sport, demain je me remets à manger des salades, ou ce soir je mange pas trop. En fait, il y a toujours eu cet esprit de restriction derrière qui fait que t'es pas vraiment en mode je mange du chocolat, juste parce que j'aime bien le chocolat, j'ai envie de manger du chocolat, basta. La troisième peur, c'est je sais que je mangerai pas assez sainement. Ça, c'est clair que je me le suis dit plein de fois. Et je l'ai même constaté, je me suis dit mais en mangeant ce que je veux, clairement je vais pas me tourner vers les haricots verts et les trucs sains. Je vais aller manger des pizzas, tous les trucs qui me font envie. Mais en fait cette partie-là, elle est normale. Il faut vraiment avoir un petit peu avancé dans le process de faire la paix avec la nourriture, avoir davantage l'habitude de manger tous ces aliments interdits et justement qu'ils ne soient plus tagués mal dans ta tête, que juste c'est normal d'en manger. Et au fur et à mesure, peut-être qu'au début tu vas manger des trucs gras, sucrés, mais rapidement si tu en manges tous les jours et que tu les considères plus comme des aliments non autorisés, tu vas petit à petit te tourner vers des aliments différents et tu vas finir par manger de tout. Et donc dans le livre, il conseille, si t'es pas encore super familière avec tout ce concept de l'alimentation intuitive, de pas se concentrer sur manger sainement forcément parce que t'as pas encore assez confiance en tes capacités et en fait cette façon de manger va juste être une autre façon de se restreindre et ça sera pas du tout dans le but de l'alimentation intuitive, quoi. La quatrième peur, c'est de dire je suis accro à la nourriture. Alors dans le livre, ils expliquent bien qu'être accro à la nourriture, ça n'existe pas. En fait, c'est une réaction biologique de ton corps suite à une privation. En fait, forcément, manger, c'est un plaisir et un besoin. Donc, quand on a trop ce plaisir-là, on a l'impression d'être accro. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'études qui ont fait le buzz ces dernières années, surtout sur être accro au sucre. Et d'ailleurs, dans le livre, il parle de cette fameuse étude qui a été menée sur des rats
Donc c'était 2 groupes de rats qui mangeaient de la nourriture de rats tous les jours. Et sur un groupe de rats, en fait, on les a affamés pendant 12 heures. Et à la suite de cette privation, on leur a donné de la nourriture de rat et du sucre. Et effectivement, ils se sont tournés vers le sucre un petit peu comme des accros à une drogue. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que sur l'autre groupe de rats, qu'on n'a pas du tout affamés, on les a laissés manger de la nourriture normale. Et ensuite, on leur a mis de la nourriture de rat et du sucre. Et en fait, ils ont continué à manger de la nourriture de rat. Ils ne se sont pas jetés sur le sucre. Donc, la conclusion de cette étude, elle a été un peu orientée et elle aurait plutôt dû être la restriction pousse à manger davantage de sucre. Donc, il faut juste garder en tête que non, tu ne peux pas être addict à la nourriture. La 5e peur, c'est de se dire je n'ai pas confiance en moi quand il y a de la nourriture autour de moi. Le problème de cette peur, c'est que c'est pas en continuant le régime que tu vas avoir davantage confiance en toi quand il y a de la nourriture autour. Au contraire. En fait, c'est plutôt en honorant ta faim et tes goûts, ton palais, que tu vas te réapproprier la nourriture, que tu vas comprendre davantage les réactions de ton corps et que tu vas du coup davantage faire confiance à ton corps. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que tu seras un peu plus sereine quand tu auras de la nourriture, un buffet autour de toi. Mais clairement, c'est pas en continuant les régimes que ça va s'améliorer, quoi. La 6e peur, c'est à propos de son entourage, d'avoir peur des réactions et des critiques de tes amis, de ta famille sur tes choix en termes d'alimentation. Donc il faut vraiment garder à l'esprit que personne à part toi ne peut savoir ce qui est bon pour ton corps. En plus de ça, on est chacun sur des chemins différents, à des stades différents de notre vie. Et surtout, on a chacun des besoins différents, des croyances différentes. Donc il faut vraiment garder confiance en toi, confiance dans ce projet de faire la paix avec la nourriture. Et voilà, de fixer des limites en fait, sans forcément être méchante, mais juste être claire auprès de ton entourage et pour dire voilà, moi c'est ça qui me fait du bien en ce moment, je le sens, je me suis renseignée, je sais ce que je fais. J'attends pas de votre part que vous me donniez votre avis sur ça. Voilà, ils sont pas forcés de comprendre pourquoi tu fais ça, juste de respecter ton engagement, quoi. Donc dans le livre, ce qu'il conseille, c'est de préparer dès aujourd'hui un discours, voilà, une réponse que tu pourrais faire. Comme ça, tu peux bien réfléchir aux idées, aux arguments que tu peux donner quand ce jour arrivera. Voilà. La dernière peur, qui est, je pense, la plus importante, la plus commune et la plus dévastatrice, c'est de se dire ok, mais moi en fait je veux perdre du poids. En fait, l'alimentation intuitive, son but c'est pas du tout que tu perdes du poids, c'est vraiment que tu te reconnectes avec ton corps, ton esprit. Et justement, en fait, la perte de poids peut être une conséquence ou pas, mais dans tous les cas, si tu arrives au terme de cette alimentation intuitive, si tu arrives à faire la paix avec la nourriture, en fait, naturellement, ton corps va revenir à un poids normal, enfin normal dans le sens tu seras en bonne santé et tu te sentiras bien dans ton corps, dans ton esprit, parce que en fait quand tu mangeras, ton corps se sentira bien, donc toi tu te sentiras bien avec lui, tu lui feras confiance. Donc c'est vraiment tout ce côté-là qu'il faut privilégier. Voilà, il faut vraiment se concentrer sur comment je me reconnecte avec mon corps et comment je réussis à mieux le comprendre, à mieux comprendre les différents signaux qu'il m'envoie. Après, c'est clair que c'est pas le plus facile, ça se fait pas en un jour, encore une fois. Mais voilà, faut vraiment... parce que c'est vrai que par exemple, juste avant d'aller à la plage, tu vas facilement te dire bon, là j'ai quand même besoin de perdre quelques kilos et après je commence l'alimentation intuitive. Le problème d'avoir cette mentalité-là, c'est de toujours repousser, parce que tant que tu auras ce besoin de maigrir à tout prix, ça fera que repousser l'échéance, ça ne pourra pas coller avec le reste de l'alimentation intuitive, ça va forcément perturber tout le reste, quoi. Donc voilà, il faut vraiment se rendre compte qu'en fait, le but dans la vie, c'est pas de faire un 36, c'est plutôt de sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Alors on va passer à la dernière partie de ce principe qui est la pratique. Alors d'abord, c'est un test
pour savoir où t'en es dans ce chemin vers l'alimentation intuitive. Je vais te mettre les questions en description. Le but, c'est de répondre oui ou non. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment pour savoir où t'en es, qu'est-ce que tu as besoin d'approfondir comme principe, quel principe tu as a priori déjà acquis. Voilà, il faut vraiment garder en tête que les différents principes de l'alimentation intuitive ne sont pas forcément à suivre dans l'ordre, au contraire. Du coup, je vais mettre les 10 principes dans la barre de description pour savoir un petit peu ce qui t'attend par la suite et peut-être te dire ah ok, en fait ce truc là j'ai hâte d'y être parce que effectivement aujourd'hui je galère avec ça quoi. Donc voilà. Et après, même si tu as dit oui à toutes les questions, c'est qu'a priori tu es prête à continuer à faire les exercices pour faire la paix avec la nourriture. Mais tant que tu n'as pas lu les chapitres, peut-être que tu ne te sens pas encore complètement prête et il n'y a aucun souci. Le but, c'est vraiment de commencer quand tu te sens prête en fait. Donc voilà. Alors, le but de cet exercice, c'est d'éliminer l'excitation que tu as à manger un aliment interdit. Je vais prendre comme exemple le chocolat parce que moi, c'est mon aliment interdit de base, quoi. Donc, je vais prendre le chocolat, le crunch, parce qu'il faut vraiment choisir une marque, un goût, un truc vraiment spécifique, quoi. Si c'est une glace à la fraise de Carte d'Or, tu vas prendre cette glace-là, tu vas pas changer tous les jours. Donc, tu prends un aliment, tu choisis un moment propice, c'est-à-dire où tu n'as pas trop faim. Par exemple, 1 heure après un repas, ça me semble bien. L'idée, c'est vraiment d'être capable de manger un aliment interdit par plaisir, parce que tu en as envie, mais aussi de savoir s'arrêter. Et au fur et à mesure, de finalement en avoir juste envie, mais le considérer comme un aliment et non pas comme une récompense, un truc de ouf. Voilà. Donc tu prends un aliment, un moment fixe et un endroit fixe si possible, c'est pas toujours évident, mais en tout cas un endroit où tu te sens safe, où tu te sens libre de faire tes expérimentations, où tu te sentiras pas jugé par quelqu'un, quoi. Donc voilà, et tu vas manger cet aliment donc tous les jours, plusieurs fois par semaine selon tes possibilités. Et avant de le manger, tu vas noter tes sensations. Est-ce que tu es excitée? Est-ce que tu es curieuse? Est-ce que tu es angoissée de faire cette expérience? Ensuite, pendant, essayer de réfléchir à quel goût ça a. Est-ce que c'est le même goût d'habitude? Maintenant que j'y fais attention, parce que c'est vrai que moi personnellement, quand je mange du chocolat, je fais souvent 1000 trucs en même temps. Je suis jamais là vraiment concentrée sur mon chocolat à me dire qu'est-ce que je ressens comme sensation. Donc là, l'idée, c'est vraiment ça, de se dire est-ce que c'est aussi bon que d'habitude ce que je mange, ou en fait c'était une idée que je m'en faisais, ou alors est-ce que c'est meilleur même maintenant que je m'y intéresse. Voilà, tout ce genre de trucs. Et ensuite, après, faire un petit bilan de est-ce que ça t'a appris quelque chose par rapport à la dernière fois, comment tu l'as ressenti. Donc forcément, cet exercice, tu auras besoin de le répéter plusieurs fois jusqu'à que tu ne ressentes plus cette excitation par rapport à cet aliment précis. Et une fois que tu as passé ce stade-là, tu peux passer à un autre aliment. Alors, dans le livre, ils mettent qu'il faut faire ça avec tous tes aliments interdits, mais évidemment, tu vas pas faire ça avec tous tes aliments, parce qu'on en aurait pour quelques années personnellement. À force, ton corps va te dire, va avoir le déclic et va se dire, mais en fait, ouais, je peux manger n'importe quel aliment quand je veux, parce que je sais que dans tous les cas, il est autorisé. Donc, si je le mange pas aujourd'hui, je le mangerai demain ou après-demain, il n'y a aucun souci, quoi. Donc, à un moment, tu vas avoir ce déclic et ben, tu seras en bonne voie, quoi. Donc, voilà pour ce principe. Personnellement, je vais pas commencer cet exercice tout de suite parce que je me sens pas tout à fait prête. D'ailleurs, moi, mon prochain défi, c'est de gérer mes émotions autrement qu'avec la nourriture. Donc je pense que c'est la prochaine vidéo que je vais faire. N'hésite pas à me dire où t'en es toi, quels sont les principes que tu as hâte de regarder et peut-être si tu es déjà prête à faire l'exercice, voilà comment ça s'est passé. Je suis super curieuse d'entendre ce que tu as à dire. Donc voilà, du coup je te dis à la prochaine vidéo. Salut! Ah, je me fatigue! Je pourrais jamais passer à la télé. Oui, j'avais prévu de passer à la télé. Dans le livre, ils expliquent que cette étude, elle a été menée par des rats. Attends donc. Ouais. Je t'ai recommencé. Pourquoi? T'as dit elle a été menée par des rats. Si. Attends, c'est trop brouillon là. Ting, 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 ting.